Nous allons faire un tuto sur la fusion des marges. Alors qu'est-ce que la fusion des marges? On va commencer par regarder un exemple. Donc ici, au niveau code, on a mis, je vais vous le montrer, on a mis deux paragraphes et j'ai demandé les bordures sur les paragraphes. Donc un code très simple, je fais monter, en faisant CTRL-SHIFT-J, je fais montrer les outils Webmaster. Alors on va regarder par défaut comment est configuré un paragraphe. Là, on a une configuration par défaut de la feuille de style du navigateur. Vous voyez qu'il y a un EM avant le paragraphe, un EM après le paragraphe. Donc, si on regarde là au niveau de nos paragraphes, regardez, si je regarde la marge inférieure du premier, elle fait un EM. Si je regarde la marge supérieure du second, elle fait un EM. Et vous voyez bien, hein, en comparant le bas et le haut, vous voyez bien qu'on n'a pas ajouté les marges. La marge qu'il y a entre les deux paragraphes ne fait pas 2 EM. Donc il y a eu fusion de marge entre ces deux paragraphes. Alors, il ne faut pas croire que cette fusion a eu lieu sous prétexte que on avait affaire à des éléments de même type HTML. Là, dans cet exemple-là, j'ai rajouté une liste à puces. Hein. Donc on va regarder, on va faire monter les outils Webmaster, on va regarder comment est configurée la liste à puces au niveau de la feuille de style du navigateur. Donc vous voyez que pour la liste à puces, pour le UL, il y a aussi une marge avant, une marge après de 1 EM. Et si vous regardez au niveau de l'enchaînement du paragraphe et de la liste à puces, vous voyez qu'il y a eu également fusion de marge. Donc ça ne dépend pas du type d'éléments HTML. Par contre, ça dépend du fait que ces éléments sont frères. Ici, tous ces éléments sont frères dans le body, dans le parent qui est le body. Donc il s'agit de fusion de marge entre éléments frères. Alors là, jusqu'à maintenant, on a pris des éléments où on s'était contenté de prendre les marges par défaut. Et elles étaient identiques au-dessus et au-dessous. Donc là, j'ai écrit une déclaration CSS où je demande une marge supérieure de 1 EM et une marge inférieure de 2 EM. Alors on va voir comment on va s'opérer la fusion. Donc regardons. Ici vous voyez que le premier paragraphe on a 2 EM en dessous. Le second paragraphe on a 1 EM en dessus. Et vous voyez que la fusion ne fait pas 3 EM, mais que la marge fusionnée correspond à la taille de la marge la plus grande. C'est la règle en matière de fusion. C'est systématique. Bien, maintenant nous allons examiner des cas de fusion entre parents et enfants. Donc, un exemple. Donc, vous voyez ici un paragraphe qui est enfant d'un div. Sur le div, j'ai demandé des marges top et bottom de 2 EM. Et sur le paragraphe, je vais avoir des marges top et bottom par défaut de 1 EM, puisque c'est la feuille de style du navigateur qui nous les donne, on l'a vu dans les exemples précédents. Alors on va cibler le div. Donc regardez ici, vous voyez que les marges sont de 32 pixels, soit 2 EM. Si je descends sur le paragraphe enfant, vous voyez que j'ai la marge qui fait plus que 1 EM. Et si vous vous souvenez là, ce qui se passait au-dessus du paragraphe enfant, là, on avait, si on ciblait le div, les 2 EM. Donc vous voyez que la marge supérieure du parent a fusionné avec la marge supérieure de l'enfant. Et la taille de la marge fusionnée est la plus grande des deux, soit 2 EM.
Alors, il y a des conditions pour que cette fusion se fasse. Bien, maintenant je vais éditer mon fichier pour mettre une bordure au niveau du div parent. Et on va regarder le résultat. Donc, a priori, là, ce que l'on constate, c'est que la fusion ne se fait plus. Regardez, le paragraphe enfant a sa marge supérieure et le div parent a la sienne. Donc les deux marges là ne fusionnent plus. Donc on va regarder sur un schéma qui va nous permettre de mieux voir ce qui se passe. Donc le paragraphe enfant, la marge supérieure du paragraphe enfant, le border du div, la marge supérieure du div parent. Là, tel que ça se présente, les deux marges sont séparées par une bordure. Et étant donné que les marges ne sont plus contiguës, qu'elles ne se touchent pas, eh bien la fusion est bloquée, ne se fait pas. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, déplacer la bordure. Au lieu de la mettre sur le div parent, vous la mettez sur l'enfant. À ce moment-là, les marges vont se toucher et vous allez retrouver votre fusion. Donc on va le faire, hein. C'est vraiment pour faire un test. Hein. Donc là, je vais enlever la bordure sur le parent, après l'avoir mis sur l'enfant. Et ici, donc on retrouve notre fusion. Là, on voit la marge de l'enfant et fusionner avec celle du parent. Bon, il y a d'autres mécanismes qui peuvent bloquer la fusion. On va voir lesquels. Alors on va voir notre cas de non-fusion. Je vais placer mon div là, parent, en inline block. Et je vais regarder. Là, évidemment, plus de fusion. Le inline block n'occupe pas la totalité de la place disponible en son parent. Donc s'il faut fusionner avec l'élément du dessus, ça ne veut plus rien dire. Hein, à partir d'où on ferait la fusion, vous comprenez, là, on ne sait pas faire. Hein. C'est logique que ça ne se fasse pas. Alors si je place mon div par exemple en overflow hidden, ou tout au moins en toute autre valeur qui est différente de visible, eh bien on va avoir à nouveau une fusion qui ne va pas se faire. Vous voyez ici la fusion elle se fait pas. Bien, enfin, il n'y aura pas de fusion de marge avec des éléments qui sont positionnés en flottant ou en absolute. Donc là je vais juste vous montrer un exemple. Là je récupère un exemple que j'ai utilisé dans le tuto du positionnement, à une différence près qui est celle que j'ai placé une marge là, on va regarder au-dessus de l'image, vous voyez. Donc elle est placée en flottant et j'ai mis un margin top. Donc là, encore, il n'y a pas de fusion. Bon, il y a quand même pas mal de cas qui sont pas traités, hein, et je vous renvoie à la spec, hein, ici, pour tous les cas qui ne sont pas traités. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.